Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vous partage ma routine d'échauffement. J'espère qu'elle pourra vous être utile pour entrer dans votre journée ou pour retrouver un espace de calme en vous durant la journée. Un esprit calme et apaisé et efficient et permet de bien canaliser son énergie. Et c'est bien l'objectif de cette routine, au-delà au-delà du physique, au-delà du mouvement, ou de juste faire un mouvement. Il s'agit surtout d'apaiser l'esprit. Un esprit sain dans un corps sain, un esprit sain qui pense juste et dont le geste est juste, c'est-à-dire un geste qui ne saurait ni blesser soi, ni blesser personne. On commence tout doux en massant les genoux. Et masser, c'est les nourrir. Voilà, donc 9 fois dans un sens, 9 fois dans l'autre. Alors quand je dis étirer l'ensemble du corps, il s'agit d'inverser le regard. À partir de vos pieds, vous imaginez que de la sève monte et vient expanser l'espace à l'intérieur de vous. L'expansion de cet espace à l'intérieur de vous va étirer la matière. Donc vos ligaments, tendons, cellules, la matière. Donc c'est plutôt penser espace à l'intérieur de vous, donc ce vide, c'est 99,999% de vide qui constitue la matière, plus que la matière en elle-même. Après les genoux, les chevilles, qu'on va donc masser, nourrir, j'insiste sur cette idée d'intention de nourrir, car l'intention crée vraiment la réalité. Vous nourrissez vraiment l'articulation et vous ne faites pas juste un mouvement. Vous incarnez. Relâcher les épaules, voilà un mouvement qui est extrêmement intéressant. Donc il s'agit d'un balancier pour relâcher les épaules, mais l'important n'est pas là. Regardez bien mes pieds qui sont toujours dans cette dynamique et dans cette prise au sol, où l'idée est vraiment de nourrir le mouvement à partir de votre connexion à la terre. Et cette connexion à la terre, elle se fait avec vos pieds. Vous n'êtes pas juste posé sur le sol, vous êtes en dynamique et en échange constant avec lui, avec la terre, à travers vos pieds. Donc vous vous appuyez sur la terre à chaque fois pour nourrir le mouvement, donc en fait nourrir cet espace à l'intérieur de vous, et il y a une vraie dynamique en fait de souffler. Je prends et je rends à la terre, je prends, il y a toujours cet échange là avec la terre et vous devez vraiment sentir la dynamique de vos appuis au sol qui nourrissent votre verticalité. Et c'est ça qui va créer le mouvement de balancier. C'est vraiment l'image de l'arbre qui s'appuie sur le sol pour aller sur la terre, pour s'élever, qui est dans cette dynamique d'échange avec la terre. Je vais dire que vos pieds sont terraphiles. Ils cherchent à aller communiquer en fait avec la terre. Et cette nourriture de la terre remonte et dans votre tronc, donc sur la verticalité, et crée le mouvement. Il s'agit bien de nourrir le mouvement à partir de la terre. Donc si vos pieds sont terraphiles, comme une éponge est aquaphile, eh bien le sommet de votre tête est célophile. Il est attiré par le ciel et ça vous fait un homme debout entre terre et ciel. Ce mouvement s'appelle étirer le triple réchauffeur. Il s'agit du premier mouvement d'un Qigong très connu qui s'appelle le Qigong des 8 trésors ou encore Baduan Jin. On retrouve donc la même dynamique au niveau des pieds. On s'appuie sur la terre, ça nous élève, ça fait monter cette sève et ça expanse l'espace à l'intérieur de vous. Et l'expansion de cet espace à l'intérieur de vous étire la matière, donc étire votre corps en entier.
On enchaîne donc sur un autre mouvement qui s'appelle Cueillir une étoile. Celui-là, il est extrait d'un autre Qigong assez connu qui s'appelle le Yi Jing Jing. Et l'idée de ce mouvement, c'est vraiment d'être dans cette torsion du corps qui visse et qui dévisse sur la verticalité. Donc lorsque vous montez, vous étirez à chaque fois un peu plus. Et lorsque vous descendez, vous descendez. Voilà, c'est vraiment très simple. Mais il y a toujours cette idée d'étirement continu au fur et à mesure que vous montez. Voilà, que vous étirez, que le bras monte. En fait, il monte parce que depuis les pieds, votre corps s'expanse, donc et nourrit. La sève monte et elle vous expanse de plus en plus vers le haut. Et vous voyez, le mouvement n'est pas linéaire, il suit vraiment cette forme de la molécule d'ADN, il est spiralé vers le haut. Et ensuite, il spirale vers le bas. Voilà, parce que c'est la façon la plus résiliente de monter et de descendre. En effet, lorsqu'on veut monter une montagne, on ne monte pas tout droit. On prend des virages, ça monte comme ça en colimaçon et on descend de la même façon. Ça permet de dépenser beaucoup moins d'énergie et de créer un mouvement vraiment fluide, sans effort et respectueux. Un mouvement qui ne blesse pas. Sautiller comme un boxeur. Alors vous m'avez vu le faire assez souvent dans les transitions. C'est un mouvement que j'adore parce qu'il permet vraiment de sentir cette prise au sol, cet échange avec la terre dont je parlais tout à l'heure. Donc on le fait avec effectivement l'avant du pied, le 2/3 avant du pied, avec les Yung Chuan. Et vous verrez, ça se fait naturellement. Hein, si vous voulez vous appuyer sur la terre et vous en servir comme appui pour vous élever, il n'y a que cette partie du pied qui va prendre le sol et pas le talon. Et vous allez voir, cette dynamique met vraiment en forme. Elle est très, très agréable. Elle ne devrait pas faire pulser plus que ça votre rythme cardiaque parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, vous vous appuyez sur la terre. Donc c'est la terre qui vous élève et qui vous aide à prendre, à pousser comme un arbre. Délier les hanches. Alors j'ai appelé ce mouvement comme ça, mais bien sûr on est sur un ensemble, une systémie, où avec ce mouvement spiralé du corps, cela va induire donc l'étirement de l'intérieur des cuisses et cela va également délier les hanches. Donc le mouvement que vous voyez là, en ce moment, je suis en train de torsader en fait mon corps et de le dévisser. Je reviens et je fais la même chose de l'autre côté. Et c'est ce mouvement donc toujours d'expansion de l'espace à l'intérieur de vous depuis vos pieds qui va spiraler en fait le corps, l'expanser et c'est ça qui va étirer votre matière. On est toujours sur le même principe de mouvement. Vraiment, ne pensez jamais à vos articulations, vos ligaments, vos chevilles de façon isolée. Tout simplement parce que le corps est systémique. Et c'est toujours cet espace à l'intérieur de vous qui va nourrir le mouvement et qui le porte. Tout est intégré. Il n'y a pas de division dans le corps, sauf si votre pensée est divisée. Voilà. Et une pensée divisée est une pensée tourmentée, agitée, stressée et qui va vous blesser. Juste après la séquence précédente, la séquence qui est reliée à cette séquence, c'est étirer les jambes de cette façon. On étire donc
De la même façon, c'est nourri par les pieds, l'espace qui s'expanse, qui étire la matière. Donc vos muscles sont extrêmement relâchés et vous allez marcher avec vos mains d'un côté et de l'autre. Et ensuite, on est prêt pour aller un peu plus loin. Alors là, bien sûr, grosse recommandation, n'allez pas plus loin que là où vous ne pouvez pas aller. Ça paraît évident comme ça, mais le mental va être très présent parce qu'il va vouloir faire pareil. Et là, eh ben, vous allez risquer de vous blesser, tout simplement. Il faut vraiment respecter votre limite et rester dans une zone de confort. Le bon mouvement, là, c'est de pouvoir rester les jambes étirées, donc sans plier les genoux, souple, et le dos droit. Si vous ne pouvez pas faire ça et que vous êtes courbé, c'est que vous êtes hors de vos limites et il faut absolument revenir sur quelque chose de plus confortable, sinon vous allez vous blesser. Alors je continue sur ma pratique. Pour ma part, je vais un peu plus loin. Je m'appuie sur mes doigts. Ça permet d'améliorer la tonicité de mes doigts aussi. Et bien sûr, là, je relâche beaucoup. Vous voyez, j'ai les jambes étirées et le dos droit. Donc, je suis OK sur mes équilibres. Je ne suis pas hors de ma zone de confort. Et ensuite, je vais un peu plus loin. Je déverrouille la hanche. Voilà. D'un côté et de l'autre. Quand on peut déverrouiller la hanche, c'est qu'a priori, on est pas mal sur la souplesse et sur la zone de confort. Voilà. Bien sûr, je ne vous recommande pas de le faire si vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas la peine, comme je vous dis, ce n'est pas une prouesse physique. Parce que ce n'est pas ce résultat-là qui est important. Comme je vous l'ai dit, c'est d'aller chercher le calme de l'esprit, une pensée juste et créée par un esprit sain. Et un esprit sain est un esprit calme, un esprit tranquille, un esprit en équilibre. Et un esprit en équilibre ne peut pas blesser. Ne peut pas blesser dans tous les sens du terme, au propre comme au figuré. Et on arrive sur la position du crapaud. Donc on est vraiment sur pointe de pied, une dynamique au niveau des pieds. Votre tronc est bien droit. Et pareil, vous vous appuyez sur le sol pour rester dans cette posture. Si vous le pouvez, vous pouvez vous asseoir sur vos talons. Et ensuite, ma routine, c'est celle-là, sur une jambe, et j'étire une jambe, donc je vais passer, je torsade, et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, bon, bien sûr, effectivement, vous le faites si vous le pouvez. Et voilà, je voulais vraiment partager avec vous toute ma routine, sans censure. Je vous montre ça de profil. Je me rapproche. Donc, la posture du crapaud, bien droit, vous voyez, et je pousse la terre avec mes Yongchuan. Je m'assois sur mes talons et hop, une jambe, et j'étire beaucoup. Voilà, je ne m'avachis pas, je m'étire, la tête est connectée au ciel et ça pousse devant, comme si j'appuyais sur un accélérateur, mais avec l'ensemble du corps. Et enfin, je finis par ces exercices au sol. Ils ne font pas partie de ma routine forcément quotidienne, je les fais de temps en temps, mais je les trouve vraiment très intéressants pour développer l'agilité. Donc voilà à quoi ça ressemble en vue d'ensemble.
Et un peu plus loin, je vais me rapprocher et vous pourrez voir plus en détail le mouvement. Et je pousse cet exercice par le lézard qui rampe, qui prend le soleil. Voilà, on passe, ce pied vient se poser, je pivote sur ce pied, je pose l'autre pied à côté de la main là et je m'aplatis au sol. C'est très intéressant pour ouvrir, pour étirer donc toute la chaîne articulaire et pour ouvrir la jambe qui est tout à côté du pied, de la main là. Voilà. Bon, et bien voilà, c'est la fin des exercices. Alors vous voyez que la vidéo n'est pas du tout synchrone avec le son, tout simplement. C'est que pendant que je filmais, la prise de son était épouvantable. Et c'est pour ça que j'ai refait ça tranquillement pendant le montage vidéo. En tout cas, j'espère que ces exercices vous seront vraiment utiles. Comme je vous l'ai dit, l'idée n'est pas le résultat, c'est plutôt un processus et surtout un état d'esprit pour nourrir, cultiver un esprit calme. Un esprit calme qui crée des pensées justes, saines et qui ne peuvent pas blesser dans le geste. À très bientôt, au revoir.